Locuteur PRI. Vous imaginez un monde où les gens ordinaires pourraient voler, avoir une force surhumaine ou même être invisibles. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais à quel point sommes-nous réellement loin de construire des costumes qui nous donneraient des super-pouvoirs? Locuteur SEC. C'est une question fascinante. L'idée des super-pouvoirs a toujours captivé notre imagination. Mais, passer de la fantaisie à la réalité? Ça semble être un saut énorme. Croyez-vous que c'est réellement possible? Locuteur PRI. Je crois que oui. Nous voyons déjà des prototypes incroyables. Pensons aux exosquelettes. Initialement conçus pour la réadaptation médicale, ils sont maintenant utilisés dans l'industrie pour augmenter la force et l'endurance des travailleurs. C'est un premier pas tangible. Locuteur SEC. C'est vrai. Les exosquelettes sont impressionnants, mais ils restent des appareils volumineux. Comment pourrions-nous réduire leur taille et augmenter leur efficacité pour réellement imiter des super-pouvoirs comme la super-force ou l'agilité? Locuteur PRI. C'est là où entre en jeu la nanotechnologie et les matériaux intelligents. Imaginez des matériaux qui changent leur rigidité ou leur forme en réponse à des stimuli électriques ou magnétiques. Nous pourrions créer des costumes qui s'adaptent instantanément aux besoins de l'utilisateur, offrant une force supplémentaire quand c'est nécessaire et de la flexibilité quand ce n'est pas le cas. Locuteur SEC. Ça ressemble à quelque chose qui sort d'un film de science-fiction. De quel type de matériaux parlerions-nous? Locuteur PRI. Graphène, métamatériaux, fluides non newtoniens. Ce sont des matériaux avec des propriétés extraordinaires. Le graphène, par exemple, est incroyablement résistant et léger. Les métamatériaux peuvent manipuler la lumière de manière inhabituelle, ce qui pourrait permettre l'invisibilité. Locuteur SEC. L'invisibilité. Ça, ce serait un super-pouvoir étonnant. Comment cela fonctionnerait-il exactement? Locuteur PRI. Fondamentalement, un costume d'invisibilité dévierait la lumière autour de l'utilisateur, le rendant invisible à la vue. Les métamatériaux sont essentiels pour cela, car ils peuvent courber la lumière de manière que les matériaux conventionnels ne peuvent pas. C'est un concept complexe, mais la recherche avance rapidement. Locuteur SEC. Impressionnant. Mais, qu'en est-il des autres super-pouvoirs, comme voler? Est-ce réaliste de penser à des costumes qui nous permettraient de fendre les cieux? Locuteur PRI. La technologie pour voler existe déjà, d'une certaine manière. Pensons au jetpack. Le défi est de les miniaturiser et de les rendre plus efficaces énergétiquement. On effectue des recherches sur des propulseurs à réaction plus petits et plus légers, ainsi que sur des ailes artificielles qui imitent le vol des oiseaux. Locuteur SEC. Je comprends. Mais l'énergie reste un problème clé, n'est-ce pas? Nous aurions besoin de sources d'énergie très puissantes et légères pour alimenter ces costumes. Locuteur PRI. Exactement. La recherche sur les batteries de nouvelle génération, comme les batteries à l'état solide ou les batteries lithium-soufre, est cruciale. On explore également des sources d'énergie alternatives, comme l'énergie solaire ou même la collecte d'énergie du mouvement du corps. Locuteur SEC. En parlant de mouvement, comment pourrions-nous améliorer l'agilité et la vitesse des mouvements avec ces costumes? Quelque chose comme la super-vitesse? Locuteur PRI. La super-vitesse est un défi plus grand, mais pas impossible. On pourrait utiliser des systèmes de propulsion assistée, comme des micro-réacteurs ou des systèmes de lévitation magnétique, pour réduire la friction et augmenter la vitesse. On pourrait également travailler sur l'amélioration de la biomécanique de l'utilisateur, en optimisant ses mouvements pour obtenir une plus grande efficacité. Locuteur SEC. Ça semble compliqué. Et je suppose que tous ces systèmes auraient besoin d'une intelligence artificielle sophistiquée pour coordonner et contrôler tous les composants du costume. Locuteur PRI. Absolument. L'IA serait le cerveau du costume, interprétant les intentions de l'utilisateur et ajustant les systèmes en temps réel. Nous aurions besoin d'algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent au costume de s'adapter à l'utilisateur et d'optimiser sa performance. Locuteur SEC. Alors, nous parlons d'une symbiose entre l'humain et la machine? Locuteur PRI. En substance, oui. Le costume deviendrait une extension du corps, amplifiant ses capacités et lui permettant de réaliser des prouesses impossibles autrement. Locuteur SEC. Ça semble incroyable, mais ça soulève aussi beaucoup de questions éthiques. Qui aurait accès à cette technologie? Comment éviterions-nous qu'elle soit utilisée à des fins néfastes? Locuteur PRI. C'est une préoccupation valable. Il est crucial d'établir des réglementations claires et strictes sur le développement et l'utilisation de ces costumes. Nous devons nous assurer qu'ils sont utilisés pour le bénéfice de l'humanité, et non pour créer des armes de guerre ou pour exploiter les autres. Locuteur SEC. Définitivement.
Je m'inquiète aussi de la dépendance que nous pourrions générer envers ces costumes. Perdrions-nous nos propres capacités si nous nous habituons à dépendre de la technologie pour tout? Locuteur PRI. C'est un risque que nous devons prendre en compte. Il est important de concevoir les costumes de manière à ce qu'ils complètent nos capacités naturelles, et non qu'ils les remplacent complètement. Nous devons encourager un équilibre entre la technologie et le développement humain. Locuteur SEC. Une autre question importante est la sécurité. Que se passe-t-il si un costume tombe en panne en plein vol ou pendant une situation de combat? Locuteur PRI. La sécurité est primordiale. Les costumes doivent être équipés de systèmes de sécurité redondants, comme des parachutes automatiques ou des systèmes d'éjection. On doit également effectuer des tests exhaustifs pour garantir leur fiabilité et leur résistance. Locuteur SEC. Et le coût, bien sûr. J'imagine que ces costumes seraient extrêmement chers, au moins au début. Locuteur PRI. Sans aucun doute. Mais à mesure que la technologie avance et que la production augmente, les coûts devraient diminuer. Éventuellement, ils pourraient être à la portée d'un public plus large. Locuteur SEC. Alors, quand croyez-vous que nous verrons des costumes de super-pouvoirs sur le marché? Locuteur PRI. Il est difficile de donner une date exacte, mais je crois que dans les prochaines décennies, nous verrons des avancées significatives. Il est possible que les premiers costumes soient volumineux et coûteux, mais avec le temps, ils deviendront plus compacts, efficaces et abordables. Locuteur SEC. J'imagine un futur où les pompiers utilisent des exosquelettes pour sauver des personnes d'immeubles en flammes, ou les médecins utilisent des costumes avec nanotechnologie pour réaliser des chirurgies complexes avec une plus grande précision. Locuteur PRI. Exactement. Le potentiel est énorme. Ces costumes pourraient transformer nos vies de nombreuses manières positives, de l'amélioration de notre santé et de notre sécurité à l'expansion de nos capacités physiques et intellectuelles. Locuteur SEC. C'est un futur excitant, mais aussi rempli de défis. Nous devons aborder ces questions éthiques et de sécurité avec responsabilité pour nous assurer que cette technologie est utilisée pour le bien commun. Locuteur PRI. Totalement d'accord. Le futur des costumes de super-pouvoirs est entre nos mains. Nous devons être conscients de leur potentiel et de leurs risques, et travailler ensemble pour créer un futur où la technologie nous donne du pouvoir à tous. Locuteur SEC. Sans aucun doute. Un futur où la science-fiction se transforme en réalité, mais avec responsabilité et éthique. Locuteur PRI. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Aimeriez-vous avoir un costume avec des super-pouvoirs? Locuteur SEC. Exactement, explorateur. Maintenant nous voulons connaître votre opinion. Quel super-pouvoir aimeriez-vous avoir et comment l'utiliseriez-vous? Locuteur PRI. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Locuteur SEC. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager avec vos amis. Locuteur PRI. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos d'exploration.